Salut tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui on se retrouve sur le dernier chapitre et du coup dernière vidéo concernant le monde des Avengers, qui se nomme le Zen et l'art de la cosmologie, qui est un chapitre que j'aime beaucoup moins. Voilà, je le dis honnêtement, c'est un chapitre que j'aime beaucoup moins, que je trouve un petit peu moins intéressant que les autres. Alors il y a des trucs intéressants, mais voilà, c'est pas le plus incroyable selon mon avis personnel. Donc, ce chapitre-là se concentre sur le Captain Universe, qui du coup est en pleine discussion avec Shang-Chi. Et Shang-Chi dit que lui, en fait, on l'a envoyé pour discuter avec l'hôte du Captain Universe. Parce que Captain Universe est une entité qui prend là ici le contrôle d'un humain. Et Shang-Chi dit, moi je veux parler à l'humain. Et Captain Universe lui dit, oui mais l'humain il est brisé, machin. Et Shang-Chi dit, je veux quand même lui parler. Voilà, je veux savoir des choses. Je vais ramener une tarte, parce qu'apparemment le personnage adore les tartes, pour qu'il puisse parler. Donc effectivement, quand l'humaine se réveille, enfin est libérée entre guillemets, elle comprend pas où elle est, elle sait pas ce qui s'est passé et tout, euh, et, euh, et du coup, ben, elle va discuter avec Shang-Chi. Donc on apprend que l'hôte du Captain Univers s'appelle Tamara Devu, voilà, et elle dit que le dernier souvenir, la dernière chose dont ça se souvient, c'est une grosse lumière, puis un choc. Ensuite, on apprend que voilà, il y a un petit conflit entre les Rocket, Solar et Spider-Man. En même temps, c'est des caractères assez similaires et tout, donc forcément, soit ça passe, soit ça casse. Là, ça a plutôt l'air de casser, puis en plus, on a le rapport humain-mutant, voilà. Voilà. Après, dans la suite, est-ce qu'ils s'entendent bien? Je sais pas, mais je pense que oui, hein, on est quand même dans les Avengers. Euh, Ensuite, on a en fait Shang-Chi qui essaye de remémorer les souvenirs je crois que c'est bien Tamara, oui, et qui veut l'aider. Donc d'abord, elle lui dit que finalement, elle se souvient pas d'une seule lumière, mais de deux lumières. Donc finalement, elle se rappelle qu'elle était dans une voiture et qu'il y a eu un choc. Et Shang-Chi lui dit non, mais t'inquiète pas, ça c'est des souvenirs. Nous, ce qu'on veut, c'est savoir enfin globalement, qui tu es, plus que ton nom et tout ça, quoi. Donc, elle continue à se remémorer dans ses souvenirs, et elle se souvient qu'elle est dans une voiture, que les choses n'ont pas l'air de bien se passer, et qu'elle y voit un enfant, qui est son propre enfant. Donc voilà. On revient un petit peu sur Tony Stark, hein, qui essaye de décoder le langage de celui qu'il appelle. Merde, j'ai oublié comment il l'appelle. Parce que quand il pense avoir décodé le nom de Night Mask, bref, je sais plus comment il l'appelle à ce moment-là, mais bref. Et du coup, Spider-Man parle de son conflit avec les New Mutants, bref, on s'en fiche un peu. Euh, et on apprend en fait que la fille de Tamara s'appelle Ella, que c'est une gamine qui n'était pas voulue ni par le père, et que même le père a fini par rejeter sa femme. Et elle commence à parler de ses souvenirs, machin, et puis elle a fait, bon, est-ce que je peux voir ma fille? Et la Shang-Chi fait, alors, on a un petit souci, c'est que justement, on ne sait pas où est passée cette gamine. Voilà. Il dit, toi, tu es resté dans le coma pendant 10 ans, et on ne sait pas ce qu'est devenu ta fille. Voilà, et du coup, bah, en fait, il essaye de le savoir en parlant avec elle, sauf que bah, le Captain Universe reprend le contrôle de Tamara, et bah, au final, on n'aura pas plus d'informations concernant le reste de l'histoire de Tamara, et en fait, le Captain Universe préfère protéger Tamara puisqu'elle est brisée et que, ben, comme l'univers est brisé elle-même, bah, elle s'y retrouve en Tamara. Et puis bon, voilà. Ensuite, on a Shang-Chi et Captain Universe qui vont venir. Et là, Adam va parler. Bon, il parle beaucoup, mais personne ne le comprend. Euh, et, euh,
Et du coup, Captain Universe lui répond, et là, Stark il fait attends quoi? Tu arrives à parler avec lui? Et en fait, Captain Universe va utiliser ses pouvoirs pour faire en sorte que les gens comprennent le langage de Nightmask et en disant voilà, gars, t'as beau être un génie, bon, elle ne dit pas comme ça, mais fait bon, bah, voilà, tu t'es raté. Le mec s'appelle pas Black Veil, mais Nightmask. Et du coup, les gens arrivent enfin à comprendre le Night Mask et qui va dire une chose, c'est l'instant blanc arrive. Et le chapitre s'arrête là-dessus. Et d'ailleurs, le bouquin que j'ai s'arrête là-dessus. Donc, l'instant blanc, c'est vrai que c'est après, je pense, l'arc suivant directement cette histoire des Avengers, qui, de mémoire, l'instant blanc, c'est ce moment qui annonce le choc entre deux mondes, si j'ai bonne mémoire. Voilà, parce que j'ai lu quelques parties de chapitres concernant justement les mondes qui s'entrechoquent et les Avengers, enfin du moins les Illuminati qui se retrouvent contraints à détruire d'autres univers pour sauver le leur. Bref, de toute façon, les Illuminati sont faits pour ça. Mais je me demande si l'instant blanc, c'est pas justement cet élément qui annonce le choc de deux univers. Mais voilà, faudrait vraiment que je refasse des recherches pour être sûr. En tout cas, un chapitre que moi je trouve pas hyper intéressant, parce que bon, bah, c'est quasiment que de la discussion. Genre la discussion entre Spider-Man et les New Avengers, elle est pas hyper intéressant. C'est juste un petit conflit parce que Spider-Man a pris la bouffe de Sam et du coup Sam est pas content. Et Spider-Man il s'en bat les couilles. Enfin bref, voilà. Après, t'as Spider-Man qui va rapporter à Stark en mode ils m'ont mal parlé les mutants. Enfin bon, voilà quoi. C'est pas hyper intéressant. La conversation entre Shang-Chi et Tamara est plutôt sympa. On voit que voilà, à nouveau, on a un personnage avec un passé assez particulier, comme tout le monde, hein, chez les héros. Et après, on décode enfin le langage de Nightmask qui, du coup, annonce une catastrophe à venir. Donc il y a des éléments intéressants, mais j'avoue que c'est pas du tout le chapitre sur lequel je passe les meilleurs moments. Et du coup, ces trois derniers chapitres et des épisodes qu'on a fait, du coup, en fait, concernent ces trois personnages qui sont mis en avant de manière euh, comme ça, un peu subtile, sans qu'on comprenne vraiment pourquoi dans les premiers chapitres. C'est vrai que le tout premier chapitre, on conclut en montrant ces trois personnages, alors où je disais qu'il y avait que Hyperion, où on comprenait qui il était, parce que bon, moi je connaissais son design, les autres je connaissais pas plus leur design, mais après avoir lu une fois tout le bouquin, bon, bah, du coup en relisant je savais qui ils étaient. Mais c'est vrai que sur le moment on comprend pas trop qui sont ces trois-là. Après, pareil, quand ils veulent faire le recrutement, c'est eux trois à nouveau qui sont mis en avant. Mais tu te dis à nouveau, pourquoi eux trois? Et même quand Captain America, il est en mode rassemblement, et que du coup, tu as les Avengers d'un côté, et puis du coup, ce trio à nouveau de l'autre côté de Captain America, tu te dis, ouais, on n'arrête pas de les mettre comme ça un petit peu en avant, subtilement et tout, mais pourquoi? Alors, les histoires sont très cool. Celle de Smasher, elle est vraiment très cool, mais j'avoue que je comprends pas trop en quoi elle est liée spécialement à l'instant blanc et tout ça. Parce qu'on nous dit que oui, il y a quelqu'un de dangereux qui va arriver dans l'espace et tout, enfin dans ce coin-là. Mais voilà, j'ai pas spécialement de souvenir de toutes les histoires que j'ai lues pour savoir vraiment quelle est cette menace, est-ce qu'elle est liée à l'instant blanc ou quoi que ce soit. Hyperion et Captain Universe, du coup, sont plus ou moins liés. Hyperion qui a perdu son univers à cause des mondes qui sont entrechoqués, et là, Captain Universe qui, en débloquant Adam, a réussi à parler enfin, lui faire comprendre, et du coup, qui nous parle de l'instant blanc, qui, encore une fois, pour moi, est le signe avant-courant de ces mondes qui s'entrechoquent. Mais encore une fois, je peux me tromper. Donc voilà, pour Hyperion Universe, je comprends pourquoi ils ont un chapitre dédié, parce que ça annonce un peu la couleur de la suite. Par contre, dans le cas de Smasher, même si j'aime beaucoup son chapitre, j'avoue que je comprends un peu moins sa présence. Enfin, son chapitre personnel, quoi. Voilà.
En tout cas, sinon, à part ça, bah, ça a été un tome que je trouve plutôt sympa. Je crois que j'ai dû le lire en un peu moins d'une heure, c'était plutôt agréable. C'est une bonne lecture. Ce qui était un peu chiant, c'est que les deux chapitres, comme je les connaissais déjà, bah, du coup, c'était plus une relecture que quelque chose de nouveau. Mais de manière globale, moi, j'ai passé un bon moment devant ce tome. En plus, vous savez que moi, à la base, je suis un gros fan des X-Men, un peu moins des Avengers. Mais c'est quand même une petite histoire agréable à lire. Et j'espère que vous aurez apprécié suivre ces petites aventures à mes côtés. Du coup, on va s'arrêter là. N'hésitez pas à liker, à vous abonner, à me dire ce que vous avez pensé de cette histoire et du monde des Avengers de manière générale, de ce que ça annonce. Est-ce que l'instant blanc, c'est bien ce qui annonce ce truc des mondes qui s'entrechoquent? Parce que voilà, ma mémoire n'est pas non plus parfaite. Sinon, n'hésitez pas à laisser un petit nom sur Tipeee si vous voulez soutenir nos projets. Et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Notamment, on attaquera les Dark Avengers. Voilà, donc passez une bonne journée, une bonne soirée. On se dit à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao tout le monde.